Bonjour, aujourd'hui on va vous montrer comment on fait un pesto à l'ail des ours. Au niveau des ingrédients, c'est assez simple. Il faut de l'huile d'olive, de préférence extra vierge, de l'ail des ours, du Maggi ou un autre condiment liquide, de l'aromate, mais vous pourrez aussi remplacer par un morceau de cubord que vous aurez pilé. Il faudra également des pignons de pain. Et si vous n'avez pas de pignons de pain, vous pouvez aussi mettre de la noisette moulue, ça va très bien. Au niveau des ustensiles, il faudra une mesurette graduée qui est à peu près le même diamètre que votre mixeur plongeur, ainsi que des bocaux pour la conservation. On va commencer par équeuter l'ail des ours. Maintenant, on va prendre notre mesurette graduée et on va verser l'huile d'olive. Ensuite, on va prendre une petite poignée de pignons de pain. Alors, pour ce que c'est que la dimension d'une petite poignée, comme c'est une unité de mesure extrêmement précise, ça fait à peu près ça, qu'on peut mettre dans l'huile d'olive. On continue en mettant dans l'huile d'olive notre ail des ours. Voilà. Une bonne giclée de Maggi. À peu près ça. Et enfin, une cuillère à café d'aromate. Rase ou à peu près rase, ça va très bien. Et maintenant, il n'y a plus qu'à passer tout ça au mixeur. Afin de prolonger la durée de conservation de votre pesto, je vous conseille de prendre un bocal, de le remplir avec de l'eau bouillante, puis d'enlever l'eau, verser le pesto dedans et refermer assez vite, de façon à ce qu'en refroidissant, le vide d'air améliore la qualité de conservation de votre sauce. Exactly like you do, but now why should we spend money on a show or two? Nobody does those love scenes exactly like you. You make me feel so grand. I wanna hand the world to you, and you seem to understand each foolish little dream I'm dreaming. Votre pesto est maintenant prêt, il ne vous reste plus qu'à le déguster avec des pâtes, mais aussi comme sauce salade, par exemple, pour une tomate mozzarella, c'est vraiment pas mal. Bon appétit!